Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les réfractomètres. Voilà, je pense que c'est important d'avoir un réfractomètre pour être sûr que son miel ne dépasse pas les 18%, quoi. Parce qu'autrement, vous savez, le miel fermente et vous risquez de perdre votre récolte, surtout si vous n'arrivez pas à le vendre tout de suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, eh bien écoutez, je vous présente deux réfractomètres complètement différents. On va en parler, je vais vous montrer comment on les utilise, comment ça marche, voilà, comment on fait pour les calibrer, comment on fait pour les utiliser. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et donc, j'aurais bien aimé aussi vous faire une vidéo sur l'ouverture de ruches. J'ai pas encore ouvert mes ruches, c'est prévu pour la semaine prochaine. Les températures remontent un petit peu. Là, on avait des températures un petit peu plus clémentes, j'aurais pu ouvrir, mais le problème, c'est que j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps, j'avais des choses très importantes à faire. Et là, cette semaine, c'est prévu. Dès que ça remonte un petit peu, parce que chez nous, je vais pas vous mentir, ça caille, hein. D'ailleurs, vous entendez le poil, je sais pas si vous entendez le bois qui crépit un petit peu, c'est le châtaignier, et le poil qui fait un petit peu de bruit, je sais pas si vous entendez. Voilà, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est tout simplement le poil qui... Il est à fond. Franchement, il fait froid et je l'ai mis à fond. Donc, écoutez, on va parler des réfractomètres, hein, tout simplement. Et puis, écoutez, on va commencer la vidéo par dire lequel est le meilleur des deux, hein, parce que vous en avez deux, donc il y en a forcément un qui est mieux que l'autre. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Le mieux, c'est celui-ci. Si, à mon avis, si vous avez celui-ci, écoutez, c'est le mieux. Voilà, pourquoi c'est le mieux? Parce que son prix, déjà, il est beaucoup moins cher que l'autre, mais peut-être pas loin de 10 fois moins cher, hein. C'est pour ça on est carrément à des prix comme ça, quoi. Après, ça dépend où vous achetez, voilà, vous pouvez avoir des différences moins importantes. Mais celui-ci, c'est le mieux, parce qu'il n'y a pas de pile dedans, il n'y a pas d'électronique, c'est simple, il ne tombera pas en panne, et il donne des valeurs quand même qui sont extrêmement précises. Voilà. Après, quand on sait bien aussi le calibrer, justement, on va en parler. Je vais vous expliquer comment bien calibrer ce réfractomètre parce qu'il y a des astuces. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit pour le calibrer. Voilà. On va en parler après en fin de vidéo. Voilà. Et donc, je vais vous parler aussi de celui-ci. Alors celui-ci, alors moi je vous ai dit l'autre c'est le mieux, mais celui-ci il est bien aussi, hein. Il est très très bien. Moi je l'ai acheté parce que je fais énormément d'analyses au niveau du miel pour être sûr de ma teneur en humidité. Et donc vous voyez j'en ai un petit peu marre parfois ici, vous mettez du miel partout, vous en avez ici, vous en mettez un petit peu autour de l'œil. Et puis à chaque fois vous devez vous déplacer, aller vers la lumière, la lampe pour mieux y voir. Voilà, je me suis dit ce serait bien d'avoir un réfractomètre aussi comme ça, ainsi un digital quoi. Donc je ne l'ai pas payé trop cher, ça va, je l'ai fait une bonne affaire, je pense. Parce que c'est très cher, hein, je l'ai acheté en Asie, hein, j'ai tout acheté en Asie, hein, parce que il y a des sacrées différences de prix, mais il marche très très bien. Vraiment, il est super efficace. Voilà, il marche bien, il donne des bonnes valeurs, il n'y a pas de souci. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, d'abord, on va le calibrer. On va commencer par le digital, voilà, parce que je pense que c'est celui qui est le moins connu. Donc, alors, je vais vous montrer comment on fait pour le calibrer, parce que c'est toujours, ça sert à rien d'utiliser ces appareils-là s'ils sont pas calibrés, quoi. Ça servira à rien. Donc, il faut le calibrer d'abord. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple. Là, ça c'est pour l'allumer. Vous l'allumez ici. Et donc, écoutez, on va le calibrer, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, vous appuyez sur la touche Cal, donc pour la calibration. Vous appuyez longtemps dessus. Et après, vous rappuyez, vous avez End, et là, c'est bon. Ça veut dire qu'il est calibré. Voilà, vous voyez, il est à 0,0. Vous voyez, c'était décalibré d'ailleurs. Il était à moins 0,5. Donc, tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le liquide. Voilà, je vais nettoyer. Et puis maintenant, on va mettre du miel dedans, pour voir quel est le taux d'humidité du miel. Mais le petit souci, je vais vous dire le petit problème. C'est, vous voyez, là, je vais nettoyer. Voilà. J'ai mis de l'eau distillée. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est de l'eau distillée que vous devez mettre. Excusez-moi, c'est hyper important si je ne vous dis pas ce que je mets. Si vous allez mettre de l'eau du robinet, ça ne va pas marcher. Donc, vous mettez de l'eau distillée et pas de l'eau déminéralisée. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce qu'on y voit bien là? Ouais, ça va. On a l'air de voir les données. Donc, maintenant, je vais mettre du miel. Tout simplement. Et puis, on va voir ce qu'il va nous donner. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'espère que... On va essayer de ne pas faire ça comme un sagouin. Alors... Pas ça.
Voilà, moi je vais mettre ça, je pense que ça suffit. Donc là, on referme le petit capuchon. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais pas si c'est très important de le refermer ou pas. Alors là, bah, du coup, je vais le rallumer. Parce que vous voyez, il s'éteint automatiquement. Et là, du coup, là, vous voyez, on est sur le premier mode. Il faut le passer en mode 2. Voilà. Et là, je suis à 17,01. Voilà, en humidité. Donc il est, il a pas un taux d'humidité très important. Voilà. Donc bah voilà pour celui-ci. Donc vous voyez, c'est hyper simple à utiliser. Vous pouvez faire plusieurs analyses en même temps. Vous appuyez sur cette touche ici. Et là, vous voyez, il va faire une recherche pendant 15 secondes. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ouais. En tout petit. Et là, du coup, il va regarder exactement combien il fait. Vous voyez, là, il me met 17,2, mais vous voyez, ça monte un petit peu. Vous voyez, parce que pour moi, il est un petit peu plus haut. Il est plutôt à 17,5. Plutôt que, voilà. Donc c'est pour ça, il faut parfois le laisser un petit peu. Voilà, pour avoir une bonne analyse. Voilà, ben, il le note à 17,2. Voilà. Mais bon, vous voyez, il y a une petite différence. Moi, je vous dis, normalement, il fait 17,5, quelque chose comme ça. Donc, ça marche bien, mais c'est précis, mais pas hyper précis non plus. Moi, je trouve qu'il y a une petite différence parfois. Enfin bon, après, c'est peut-être le calibrage. Il restait peut-être un petit peu de miel. Vous voyez, quand j'ai fait le calibrage tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est simple à utiliser, c'est pas mal, ça marche bien. C'est un bon appareil aussi, voilà. Mais parfois, comme je vous disais, c'est pas utile, hein. Surtout si vous avez moins de 50 ruches, n'allez surtout pas acheter ça. C'est pas utile du tout. C'est pas... Après, si vous êtes un petit peu comme moi, un réfractométro stressé, bon ben ouais, ça peut être bien. Il va peut-être falloir vous avoir un truc comme ça pour vous rassurer. Vous allez mieux dormir. Je vais vous raconter un truc. Quand j'ai commencé l'apiculture, les gens m'ont dit, faut faire attention à l'humidité du miel, faut attention. Je dis oui, je n'ai pas trop compris en fait. Et j'ai fait attention à rien du tout. J'ai tout mis en pot comme ça. Et j'ai des clients au bout de 3 mois, un truc comme ça. 3 mois, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est-à-dire que j'avais du miel à plus de 20%, 21 ou 22% d'humidité. Un truc... Waouh, tu vois, oui, c'est pas bien, quoi. Et si vous n'avez même pas le droit de le vendre en plus, c'est pas légal de le vendre à cette taux d'humidité. Et puis il me dit, qu'est-ce que c'est que la petite couche, là, marron, foncé Oh, j'ai tout de suite compris que bah, c'était de la fermentation. Et depuis, je peux vous dire, je fais très très attention. J'avais redonné du miel à ces gens-là, bien sûr, hein, qui avaient dû refermenter aussi derrière, hein, parce que vous avez bien compris. Je crois que tout le miel était comme ça. Malheureusement. C'est pour ça, depuis, je suis devenu un réfractométro parano. Voilà. Bon, et toute allusion à autre chose est futile. Ok, bon, voilà pour le réfractomètre digital. Bah, vous avez vu, ça fonctionne bien, c'est pas mal. Donc ça, je vous dis, celui-ci est le mieux parce que, voilà, il n'y a pas d'électronique, il tombera pas en panne, il est plus simple à utiliser. Un peu plus compliqué pour la calibration, mais une fois qu'il est calibré, c'est pas comme l'autre. L'autre, vous voyez, il faut le calibrer régulièrement parce que sinon, ça change, il se décalibre tout seul et assez rapidement. Tandis que celui-ci, finalement, lui, il va pas se décalibrer. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, alors, je vais vous montrer. Déjà, je vais vous expliquer la calibration. Donc, pour celui-ci, il y a une astuce pour la calibration. Voilà, parce que vous avez des kits spéciaux pour l'utiliser pour la calibration. Voilà, vous avez un kit spécial, mais bon, ça va vous faire dépenser de l'argent pour rien et c'est pas utile. Donc, ce que vous allez faire, chez vous, vous avez sûrement de l'huile d'olive vierge, extra vierge, voilà, bah, vraiment de l'huile d'olive pure, hein, pas des trucs, un truc bien, quoi. Donc là, moi, j'en ai pas. Donc, je vais mettre de l'eau distillée comme j'ai mis sur l'autre, voilà, pour faire la calibration. Bon, ça va pas marcher, mais c'est juste pour vous montrer, pour faire la démonstration. Donc ici, là, vous allez mettre de l'huile d'olive. Moi, c'est de l'eau distillée, mais on fait comme si c'était de l'huile d'olive, tout simplement. Donc voilà, vous allez mettre votre huile d'olive ici. Ici, vous allez refermer, vous allez faire attention, parce que moi, il est un petit peu raide avec le temps, ça fait un moment que j'utilise. Il vous faut plus de bulles d'air, voilà, pour avoir vraiment une donnée plus précise. Donc, il faut bien le maintenir si jamais... Au début, ils sont souples hein, quand vous les achetez, mais le mien, il est devenu un petit peu raide avec le temps. Et ici, juste sous le petit capuchon, vous voyez, juste sous le petit capuchon ici, vous avez une vis de réglage. Et donc, en fait, vous enlevez le capuchon, et avec cette vis, vous allez prendre un tournevis, et vous allez regarder en même temps ici. Je vous montre, juste à l'intérieur. Et ici, en fait, vous devez avoir une donnée avec l'huile d'olive en brix
de 71. Vous allez voir, vous avez différentes colonnes. À droite, vous avez vos water. Au milieu, vous avez bricks. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer parce que faudrait faire une capture d'image, une capture d'écran, un truc pour vous montrer. Mais je ne peux pas vous faire ça. Mais si vous écoutez bien, vous suivez bien, vous allez voir, c'est très simple. Vous regardez à l'intérieur et sur les cadrans du milieu, vous avez bricks. Et là, vous devez tomber à 71. Ça peut être 71,5. Voilà, c'est bon. 71 ou 71,5, c'est bon. Vous êtes bon. Et là, il est calibré. Voilà, donc ça vous évite d'acheter un kit pour le calibrer. C'est très simple de faire comme ça fonctionne très bien. C'est l'astuce pour pas acheter un kit. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà, moi je ne peux pas vous montrer exactement. Je ne veux même pas enlever le petit capuchon parce qu'il est calibré. J'ai pas envie de m'embêter après à le recalibrer, mettre de l'huile d'olive et ainsi de suite et tout. Parce que je sais qu'il est bien. Voilà, au niveau calibration. Voilà, ben c'est peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai fait, hein, peut-être pas la vidéo la plus intéressante, la plus passionnante, mais je sais que c'est une vidéo qui pourra aider certaines personnes, voilà, parce que ça, en Asie, c'est 15 €. Et c'est indispensable. Voilà, ça, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce que mon miel, il est bon, il n'est pas bon? Bah non. Vous êtes peinard, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous soucier, vous savez que c'est nickel, que votre réfractomètre, il est calibré, et que comme ça, vous savez que votre miel dans votre maturateur, il est bon. Il n'y aura pas de souci avec le réfractomètre. Sinon, bah, le reste du miel, quand il est humide, il faut trouver une pièce, vous mettez avec les cadres dans une pièce très sèche, et vous attendez qu'il se déshumidifie. Très compliqué à faire avec le miel de printemps, on est d'accord. C'est un coup à se faire avoir. Donc voilà, bah, chacun de gérer ses petites astuces et tout pour essayer d'avoir un miel en dessous de 18. Pour surtout que votre miel ne fermente pas, quoi. Parce que c'est dommage, hein, c'est de la perte. Hein, c'est pour ça que moi je vois parfois des gens qui gardent des flux pendant plusieurs années. Et bah, moi ça m'inquiéterait beaucoup. J'aurais toujours peur que mon miel y fermente, vous voyez. Donc c'est pour ça, je trouve ça indispensable. Voilà. Et l'autre, éventuellement, si vous voulez vous faire plaisir, voilà, l'autre est bien. Si vous voulez vous faire plaisir, celui-ci, mais bon, celui-là, il est indispensable si vous n'en avez pas. Voilà, maintenant vous savez tout, comment le calibrer, comment l'utiliser. Et après, pour l'utiliser, bah, c'est très simple, hein. Vous mettez du miel ici. Ouais, je ne vous ai pas montré, mais c'est pareil, hein. Vous mettez du miel ici, voilà, pour l'utiliser. Vous refermez la languette, vous regardez l'intérieur. Et sur la colonne de droite où c'est écrit water, vous aurez le pourcentage d'humidité. Voilà, c'est hyper simple à utiliser. Donc, parce que parfois on ne connaît pas, on se dit comment ça fonctionne et tout. Mais très très simple. Vous embêtez pas, prenez ça. C'est très très bien. Et c'est indispensable. Pour 15 €, je vais vous dire, il vous le faut. Voilà. Ben, sur ce, peut-être une dernière chose. Je ne sais pas si je vous ai dit ça, c'est très important aussi. J'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo. Alors, vous avez des réfractomètres qui analysent plein de choses. Donc, quand vous achetez votre réfractomètre, c'est pas la peine de dire oh, ben, c'est exactement le même. Ben non, parce que c'est pas forcément le même. Vous en avez plein qui sont différents et qui vont analyser toutes sortes de choses. Donc, prenez bien un réfractomètre spécifique pour le miel. Je sais, c'est idiot, je vous dis ça, mais si vous vous trompez, ben, vous allez avoir un réfractomètre qui servira à rien, donc, ou à autre chose, mais pas pour le miel. Donc choisissez bien un réfractomètre pour le miel, voilà, et puis sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, et profitez bien du soleil. À bientôt.